Bonjour à vous, bienvenue dans ce premier webinaire dans le cadre du challenge 50 items de la culture santé-sécurité au travail. C'est le premier webinaire qui s'appelle l'ambition, qui est un des 5 thèmes qu'on va couvrir tout au long de ce challenge. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, juste une petite précision. Vous voyez en haut le petit logo StreamYard, c'est parce qu'en fait, je débute là-dessus, donc je suis encore un novice et je vais, entre guillemets, certainement développer cet outil pour des streams, pour des webinaires, pour même des interviews qu'on fait sur cette chaîne. Alors, ce cycle donc de 5 webinaires, ambition, organisation, implication managériale, pratique opérationnelle et communication rentre dans le cadre de la culture santé-sécurité au travail. Juste quelques précisions et présentations pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne. Eh bien, Asios, c'est principalement, on va dire, 2 marques. Asios QSE, autour des diagnostics santé-sécurité au travail, la qualité, la sécurité, la gestion des risques. Et puis Asios Prévention, on va se mettre en amont de l'activité, des problématiques, la prévention en santé-sécurité au travail, les erreurs involontaires, la communication des dirigeants et des managers. Et puis Asios, c'est aussi un réseau de spécialistes qui peuvent intervenir en francophonie et même au-delà dans la partie culture, santé, sécurité, diagnostic, un peu partout dans le monde. Donc voilà. Et puis en France, on a des spécialistes sur plein de domaines, la chimie, le transport, la logistique, les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux. Voilà, donc tout un réseau, même sur Toulouse, nous avons un petit club qui s'appelle le Club des acteurs de la prévention, qui n'est pas formalisé en association, mais qui est plutôt informel. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes un spécialiste ou même vous êtes responsable HSE et vous aimeriez, entre guillemets, ne pas rester seul dans votre entreprise sur les sujets de santé et sécurité au travail, n'hésitez pas à me contacter et voilà, on vous mettra en relation avec des acteurs qui peuvent vous aider là-dessus. Autre chose, moi, voilà, je suis Pascal Lafaille. Vous commencez à me connaître au travers sur les podcasts derrière, podcast Premier Pas FOH. Et puis voilà, donc j'accompagne les entreprises aujourd'hui de toute taille sur la culture santé sécurité au travail, la réduction des non-conformités humaines. Attention, l'humaine n'est pas une non-conformité. On est bien d'accord, mais juste voilà, les erreurs humaines qui peuvent être engendrées autant dans le champ de la qualité que de la sécurité ou autre. Et puis, j'ai aussi démarré la conférence professionnelle avec des conférences que je fais sur mesure pour les entreprises, mais aussi des thèmes qui sont récurrents. L'erreur est-elle la norme? La responsabilité partagée, le leadership des équipes engagées et la QVT du futur, un gros projet 2025-2026 où je vais faire un peu comme retour du futur, entre guillemets, où je vais avoir un échange sur scène avec un descendant dans le futur qui va nous parler de l'évolution de la qualité de vie au travail. Et puis, je suis aussi auteur du débriefing à la reprise d'activité, le DARA. Il faudra que je fasse une vidéo sur ça. En cas d'événement grave ou majeur dans l'entreprise, comment je peux redémarrer une activité avec une équipe qui peut être traumatisée ou impliquée dans un accident ou un autre événement grave, un incendie dans l'entreprise. Et puis, je suis co-auteur avec l'université Aix-Marseille de l'étude ECOR sur les comportements à risque en escalade. Et je suis en train de préparer un article sur comment cette étude peut nous apprendre des choses dans le monde du travail. Aujourd'hui, on va voyager au travers de 10 items. Ces items, vous les retrouvez sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, dans une newsletter réservée au challenge 50 items. Et puis voilà, alors il y a eu un peu de micmac au printemps là,
enfin cet hiver plutôt, janvier-février, parce qu'on s'est aperçu que la publication n'était pas sur la bonne newsletter et donc on a tout republié assez concentré sur quelques jours. D'où de nombreux appels de mes relations, on va dire, tu t'es fait pirater, il y a beaucoup de posts. Il y a même des gens qui se sont désabonnés de la chaîne, de la newsletter, mais c'était un risque à prendre pour republier tout ça. C'est un peu dans le désordre jusqu'à la 12e, 14e à peu près item. Mais il y a 2 items par semaine qui sont publiés sur LinkedIn. Ça a commencé donc en novembre 2024 et il y a le mardi pour les dirigeants, le jeudi pour les HSE et c'est un peu tourné sur un petit post entre guillemets plus auto-coaching pour que vous vous posiez des questions là-dessus. Voilà, donc c'est très simplifié, c'est très léger, très digeste aussi. Voilà, et donc il y aura aussi maintenant qu'il y a je dirais le podcast qui va être fait, il y aura un post qui va regrouper tous ces 10 items, tous ces posts d'un seul coup. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Quand on sera en entreprise, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de frustration sur la sécurité pour plusieurs raisons. Une, des fois, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais on va avoir plusieurs idées, plusieurs lancements de programmes, plusieurs formations. Et puis, on n'en voit jamais le bout, dans le sens où on parle toujours que ça va changer les choses, mais on voit au quotidien, ça ne change rien du tout. Ou en tout cas, on ne le voit pas, c'est pas mis à l'avant. Des fois, on lance des programmes, c'est plutôt pour des grosses entreprises. On lance des programmes de culture sécurité et puis on pense que voilà, il n'y a que, allez, on va faire des formations, on va engager tout le monde, on va faire des formations et puis ça y est, ça va se passer. Sauf que pas du tout. Déjà, il va falloir communiquer beaucoup dessus, il va falloir engager les gens tous les jours, tous les mois dessus. Et ça demande beaucoup d'efforts, effectivement, et ça demande surtout une stratégie, un plan stratégique derrière. Et puis surtout, une culture de santé-sécurité, si on veut la faire progresser, il faut effectivement la faire monter, il faut l'évaluer d'abord où est-ce qu'on en est. Ensuite, on va la faire progresser pas à pas. Et puis, il faut la maintenir, cette progression. D'accord? C'est un peu comme quand vous allez faire un entraînement sportif. Au début, vous commencez doucement, petit à petit. Puis après, vous avez des paliers. Et surtout, si vous arrêtez l'entraînement, eh bien, vous revenez en arrière. Eh bien, la culture de santé-sécurité, c'est un peu la même chose. Donc, il y a beaucoup de frustration chez les gens, on va dire, beaucoup opérationnels, je veux dire, les gens qui sont directement sur le terrain, sur les lignes de production, qui ont parlé sécurité tous les jours, à qui des fois même on peut avoir, selon la culture, on peut les culpabiliser un peu, que les résultats ne soient pas bons, puisque c'est eux qui ont les accidents souvent. Je dis souvent, pas toujours. Et voilà. Et donc, il est difficile, entre guillemets, des fois dans une organisation, d'aller plus loin que l'opérateur, aller plus loin que les managers opérationnels, d'engager tout le monde dans ce sujet de la santé-sécurité au travail. Et j'ai bien dit santé et sécurité au travail. Ce n'est pas le sujet de ce webinaire, la partie santé, vraiment, mais la santé est indissociable de la sécurité. D'ailleurs, les HSE qui ont un peu d'expérience et un peu d'observation se rendent bien compte qu'ils aimeraient bien réunir les risques psychosociaux à la sécurité. Ils aimeraient bien réunir la partie santé à la sécurité parce qu'ils en voient les conséquences. Et c'est un vrai sujet de société puisque aujourd'hui, souvent, la partie santé est traitée par les organismes de la santé, la partie sécurité par les organismes de la sécurité. Dans les entreprises, on voit la même chose. On va avoir les RH qui vont s'occuper souvent de la partie santé et les HSE qui vont s'occuper de la partie sécurité. Eh bien, les deux sont indissociables et doivent fonctionner ensemble. Et on verra ça dans d'autres webinaires hors du challenge peut-être culture santé sécurité. Revenons donc sur cette première diapo. Vous avez la direction générale, je dirais la présidence générale d'une organisation. Son objectif et son devoir, je dirais, c'est de dresser une vision.
une vision pour la culture de santé et sécurité. Et cette vision, eh bien, si en plus elle peut être rattachée à la vision de l'entreprise, dans le sens vision métier, c'est-à-dire pourquoi l'entreprise existe, est-ce qu'elle veut devenir le leader de la construction de moteurs électriques en France, est-ce qu'elle veut devenir la première entreprise dans les services aux personnes âgées, par exemple, peu importe le domaine, est-ce que, voilà, par exemple, la première entreprise dans l'énergie renouvelable, voilà, plein de sujets divers et variés. Si vous arrivez à mettre votre vision d'entreprise plus votre vision culture santé sécurité au travail, eh bien, vous avez une vision qui va devenir plus forte parce que vous allez embarquer beaucoup plus de gens. Dans l'un, les gens vont voir que le côté financier, dans l'autre, vont voir le côté et si vous joignez les deux, le côté financier, le côté humain. Ça, c'est le premier item. Deuxième item, c'est l'engagement. L'engagement de la direction. Je croise beaucoup de dirigeants qui croient que effectivement la santé, sécurité, la culture, c'est important et ça fera avancer leur entreprise. Maintenant, peu arrivent à le montrer et surtout à le montrer jusqu'en bas de la chaîne dans toute l'entreprise. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus logique qui existe dans les entreprises, c'est de faire une descente de cette information-là, de cet engagement-là, via les différents étages de hiérarchie dans l'entreprise. Et on va voir le problème que ça pose principal que moi je peux observer dans toutes les entreprises. Et puis, il n'y a pas que moi, c'est-à-dire au travers d'échanges qu'on a avec des spécialistes de ce sujet. Alors, pour un peu illustrer ça, je voulais, entre guillemets, vous présenter cette photo. Sur un bateau, quand le capitaine, et là, par exemple, imaginez les caravelles qui partaient traverser l'Atlantique pour aller se rendre vers les Indes, s'il n'y avait pas la promesse de trésors, peut-être dans certains cas, les capitaines parlaient peut-être de belles filles à leur équipage, eh bien, est-ce que vous croyez qu'ils allaient avoir envie de braver les tempêtes et les dangers de la mer? Eh bien, certainement pas. Et à chaque fois qu'un capitaine était dans le doute, à chaque fois qu'un capitaine ne savait pas où aller, son équipage avait une tendance à ce qu'on appelle la mutinerie, jusqu'à des mutineries célèbres qu'on peut retracer au travers de l'histoire. D'ailleurs, si ce sujet des capitaines sur les bateaux vous intéresse, et cette idée de lecture pour cet été, ou quand vous voulez, les aventures du capitaine Hatteras de Jules Verne, où à la fin du 19e siècle, il s'embarque pour aller faire une expédition dans le pôle Nord et sans capitaine. En tout cas, on ne sait pas qui est le capitaine et on croit, l'équipage se lance en conjecture sur qui est le capitaine, jusqu'à même croire qu'un chien qui a été embarqué dans l'expédition est le capitaine de ce bateau. C'est un livre très intéressant, avec plusieurs lectures d'ailleurs, et plusieurs thèmes très intéressants pour l'entreprise. Donc, l'ambition, c'est important pour un directeur général, pour une présidente de société, pour un dirigeant de société. Alors, comment il s'y prend? Eh bien, en général, il fait un séminaire annuel. D'accord, il est plein de volonté, d'accord, voilà, c'est sincère et il a envie, voilà, de transmettre sa vision. Et donc, c'est symbolisé par cette petite flèche verte à côté de DG là. Voilà, lui, il veut aller par là et c'est ce qu'il va dire. Donc, l'objectif, c'est de changer les comportements et d'améliorer les résultats en santé sécurité. Et le problème, comme je vous disais tout à l'heure, c'est au niveau des managers opérationnels, des opérateurs de fin, vous appellerez comme vous voulez, chaque entreprise va avoir ses propres définitions, ses propres mots. Bien eux, est-ce que ça va arriver jusqu'à eux? Eh bien, on va essayer de voir pourquoi
sur le terrain, on observe beaucoup de mécontentement dès qu'on leur parle de sécurité. Ça devient une brique de plus et ils ne savent parce que justement, ça manque de sens. Bienvenue dans le séminaire de votre société. Alors, votre directeur général vient de faire votre président vient de faire une très très belle présentation sur sa politique de santé-sécurité, sur le programme qu'ils vont déployer derrière et tout. Et c'est symbolisé par cette flèche verte. On va devant, on va là. Étaient présents des lieutenants. Alors, j'ai mis lieutenant LT pour juste montrer une idée de grade hiérarchique. Bien, le premier lieutenant, ben, lui, il est parti pendant une partie de l'intervention. Alors, soit il avait une envie présente, soit il avait un coup de fil urgent. De toute façon, c'est pas très important puisque lui, il s'occupe, par exemple, de la direction financière. Donc, la culture sécurité, c'est pas vraiment son sujet derrière. Voilà. Donc, où il avait une petite réunion, mini réunion en off. Tout ce qui est là, tout ce que je veux présenter, c'est des choses que j'ai vues ou que j'ai pu observer, soit quand j'étais dans l'entreprise encore, soit en tant que consultant ou formateur dans des retours, dans des événements réels. Où voilà, on organise une petite réunion en off. Voilà, pendant que le DG il parle, écoute, on a du temps, on est là, on se fait une petite réunion dans le hall, il y a des sièges confortables, on y va. Bon, résultat, ce lieutenant-là, ce niveau hiérarchique-là, quand il revient, eh bien, la direction que le DG avait un peu lancée, elle a un peu dévié. Et puis après, nous avons deux autres responsables hiérarchiques. Quand je dis responsables hiérarchiques, ils n'ont pas forcément des équipes, hein, mais c'est des directeurs financiers, des directeurs RH, des directeurs voilà, de tout le niveau en dessous. Alors, ça va dépendre. Vous pourrez, entre guillemets, chacun à votre taille d'entreprise, y mettre des personnes là-dedans. Alors là, on a deux personnes qui étaient côte à côte. Alors là, c'est ce qu'on appelle de l'attention divisée. Ils vont être tantôt un peu sur la présentation, un peu dans la discussion qu'ils vont avoir ensemble. Bah, déjà, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Oh, qu'est-ce que tu deviens? Ou nous avons un dossier brûlant en commun, donc je te propose d'en parler là. Pendant l'intervention, la sécurité, c'est pas très important. Donc voilà, on a le temps parce qu'après, justement, il y a quelqu'un qui il va plutôt se poser avant la sieste, il va faire une sieste avant les ateliers de l'après-midi. Voilà, où ils vont échanger sur leurs prochaines vacances. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la direction que le dirigeant dans l'entreprise aura donnée, c'est pas sûr qu'ils repartent avec exactement, entre guillemets, la bonne compréhension de ça. Et quatrième profil, alors il peut y en avoir d'autres, hein, mais quatrième profil qui est encore plus grave, je dirais, à mon sens, c'est que lui, il était présent. Il a tout entendu. Il était impliqué. Par contre, c'est bête, il n'a pas osé poser une question. Manque de légitimité, charisme du dirigeant. Des fois, il y a des personnes qui ont une vraie autorité, pas autoritaire, justement, au contraire à la ligne suivante, la dureté du dirigeant, qui va avoir une posture très autoritaire et qui, on n'ose pas poser la question parce que on a eu soi-même une expérience négative là-dessus, ou on connaît quelqu'un qui a eu une expérience négative, et donc on ne va pas oser poser la question de peur d'avoir une réponse un peu dure. Et puis après, il y a des personnes qui sont peut-être plus introverties. Alors c'est un peu dommage pour quand on est dirigeant d'une entreprise, mais quand on est directeur d'entreprise principaux, mais ça arrive effectivement. Donc on n'ose pas poser la question, donc on repart avec sa compréhension du sujet. Bon, ça c'est le premier niveau. Donc déjà, on a vu que c'est plutôt complexe. Il y en a qui sont pas trop loin dans le sens du dirigeant, d'autres plutôt à contre-courant. Bien que chaque dirigeant de service, d'accord, chaque dirigeant entre guillemets de fonction principale de l'entreprise, QSE, entre guillemets direction logistique, peu importe, voilà, ça dépend de la direction financière, RH, ça dépend de votre structure. Bien, va revenir auprès de son équipe avec sa propre compréhension et elle va aussi briefer son équipe
même si elle était présente, en tout cas, il va aller dans un sens avec son équipe. Et son équipe elle-même repart avec un certain niveau d'information et de compréhension du sens dans lequel le directeur général ou le président, le dirigeant de l'entreprise veut aller. Ça, à tous les niveaux, chacun à son niveau a ce même effet. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eux, eh bien, ils font pareil. Chacun va, entre guillemets, alors j'avais mis AD pour adjudant pour donner cette notion hiérarchique, mais eux-mêmes, ils vont auprès du niveau en dessous faire passer leur message et puis ainsi de suite. Eh bien, on va avoir ça jusqu'aux managers opérationnels sur le terrain, qui eux, en général, ne sont pas toujours très conviés lors des séminaires de direction. Donc, on a une direction initiale et puis des directions, entre guillemets, différentes en fonction de ce qui a été compris, de ce qui a été entendu, des questions complémentaires qui ont été posées, et puis surtout de l'engagement et de la stratégie que mettra le président de la société, le dirigeant de la société, à s'assurer que le message est bien passé à tous les niveaux, est bien compris. Ça fera partie, excusez-moi, de la stratégie que le dirigeant pourra mettre en place justement pour déployer ça, s'assurer que tout le monde a bien compris, rattraper ou récupérer effectivement des fois des incompréhensions. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Vous voyez que ça, c'est déjà une réalité. Hein. Moi, je le vois très, très régulièrement. Il n'y a pas d'écoute. On ne met pas en place des stratégies de feedback et de retour. On a fait le séminaire et on croit que ça y est, tout le monde a entendu et tout le monde a compris. Et on ne s'assure pas de mettre en place d'autres actions derrière pour faire redescendre ça. Donc ça, c'est problématique. Là, à ce niveau-là, vous comprenez bien que nous avons deux items, les objectifs et la performance sécurité, qui vont être déployés à tous les niveaux, à tous les étages. Si on n'a pas effectivement compris le sens dans lequel on allait, nos objectifs, notre performance sécurité, l'évaluation, nos indicateurs, ne seront pas forcément bons. Et si on est dirigeant, le problème, c'est que si on est dirigeant d'une entreprise, on a besoin d'avoir des indicateurs justes. Et c'est ça le problème, c'est quand on a des indicateurs pastèques. Certains d'entre vous connaissent ce terme-là. Eh bien, les indicateurs pastèques, ce sont les indicateurs qui sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Ça, vous les avez, entre guillemets, tous les jours, vous le voyez, je l'entends tous les jours chez les managers, chez les dirigeants, que les indicateurs sont faux. Le problème, c'est que ça remonte jusqu'à la direction. Et là, la direction, elle est là pour vous donner les ressources et les moyens. Donc, ça veut dire si les indicateurs ne sont pas bons, entre guillemets, ou si, quand l'indicateur n'est pas bon, vous êtes sanctionné derrière et qu'on ne cherche pas à construire une amélioration continue, eh bien, vous allez effectivement, et c'est légitime et c'est très humain, vous allez les transformer pour qu'ils aillent bien et pour que ça aille bien pour vous et surtout pour une chose très, très importante, vos objectifs personnels. Alors là, c'est une diapo que j'utilise pour les formations sur la communication interpersonnelle. Mais vous voyez là, moi, ce qui m'intéresse là, c'est, je ne vais pas vous faire ce cours-là parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes, mais surtout ce qui est entouré en rouge, les objectifs personnels de l'émetteur et du récepteur. Les objectifs de l'entreprise professionnelle vont beaucoup jouer sur la prise de décision, sur la compréhension de la vision du dirigeant et ils vont mettre des choses qui répondent à leurs objectifs. Et le problème, c'est qu'on a des objectifs d'entreprise qui souvent se contrecarrent, s'opposent et voire et carrément se tirent des bâtons dans les roues. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir deux directions qui ont des fonctions différentes et des métiers différents et qui vont avoir des objectifs qui vont s'opposer, voire qui vont freiner justement l'avancée de l'entreprise. Et c'est ça qu'il va falloir justement être très vigilant dans le domaine de la sécurité.
Parce que il y a une chose qui est très importante pour moi dans la culture santé et sécurité, c'est que c'est le principal domaine où on s'occupe de l'humain. Et je dirais que même la service RH, les ressources humaines, entre guillemets, qui aujourd'hui, malheureusement, ont perdu, entre guillemets, leur rôle dans l'entreprise. Pas partout, mais en tout cas, ils ne font plus leur travail de responsable RH et de gestion de la ressource humaine. Ressources humaines et santé sécurité au travail, c'est intimement lié. La formation des gens, métier, la formation des gens en sécurité, la formation des gens sur la partie santé, sur la partie vraiment de le sommeil, l'alimentation, tout ce qui va les aider, entre guillemets, à être en forme, à être, entre guillemets, des humains performants, eh bien ça va avoir des répercussions sur la sécurité. Et c'est pour ça que, à gauche, j'ai représenté toute une hiérarchie d'une entreprise et à gauche, j'ai mis humain. Pourquoi? Parce que toutes les décisions d'une entreprise, tous les choix, ce sont des humains encore qui les font, qui les valident, qui programment. Même un algorithme, il y a des humains derrière qui le font. Ils font peut-être des erreurs dans cet algorithme, ils choisissent un axe. En tout cas, ce sont des humains qui font tout ça. Et donc, ces humains, s'ils sont en forme, s'ils sont bien dans leur corps, bien dans leur tête, entre guillemets, ils pourront prendre de bonnes décisions, ils pourront communiquer de façon évidente. Ce sont les humains qui créent de la valeur ajoutée dans l'entreprise. D'accord? Donc, la culture santé-sécurité, quelque part, ben, c'est l'activité, c'est le domaine qui va prendre soin de la ressource humaine dans l'entreprise pour créer de la valeur ajoutée. Je vais donner une petite image rapide. Vous mettez 10 milliards de dollars dans une pièce. Vous revenez dans 10 ans. Ces 10 milliards de dollars, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien produit. S'il n'y a pas d'humain qui va les utiliser, c'est peine perdue, entre guillemets, vous revenez, à part la poussière de la salle, de la pièce qui va se déposer sur le tas, c'est tout ce qui aura changé. D'accord? Maintenant, mettez 10 humains. 10 humains dans une pièce. Eh bien, ça sera pareil. Si vous ne leur donnez pas quelque chose à faire, ils vont finir par dépérir, par mourir. Revenez dans 10 ans, ben, ils sont morts déjà, de faim, de soif, ils n'ont rien fait. Et puis, ou alors, ils sont sortis parce que, vous savez, l'humain a un instinct de survie, alors ils ont peut-être gratté le mur avec leurs ongles pour essayer de s'en sortir. Mais si vous ne donnez rien à faire à des humains, eh bien, ils vont dépérir. Et c'est bien la réunion des humains et de la finance qui crée de la valeur ajoutée. Et la culture de santé et sécurité, eh bien, c'est la protection de la ressource humaine dans l'entreprise. Et là, on a 2 items de plus. Les comportements, les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail. Les comportements, parce qu'en sécurité, si je veux agir sur le facteur humain, en tout cas, il faut que je souhaite que les comportements soient différents. Mais il ne faut pas oublier que les comportements dont on parle là, ce sont les comportements à tous les niveaux de l'entreprise. Du dirigeant de l'entreprise jusqu'au stagiaire, dernier stagiaire, intérimaire de l'entreprise, voire même les entreprises extérieures qui travaillent pour vous. Donc en fait, ces comportements-là qu'on souhaite avoir sûrs ou qu'on souhaite avoir des comportements qui prennent en compte la santé et la sécurité sont à tous les niveaux de l'organisation. Les risques psychosociaux, la santé mentale, entre guillemets, c'est un sujet qui est transverse. La qualité de vie au travail, c'est un sujet qui est aussi transverse à la santé et sécurité. Dans nos institutionnels, ils distinguent beaucoup la santé mentale de la sécurité, alors que ce n'est pas du tout le cas. On dit souvent un corps sain dans un esprit sain, eh bien, c'est tout à fait le cas. Et la sécurité, quand on rentre dans les facteurs humains, eh bien, on s'aperçoit que la santé de la personne joue un rôle extrêmement important sur ses choix, ses prises de décision, et puis même des fois, effectivement, sa capacité à se déplacer, par exemple, admettons sur un toit, par exemple. Donc, les humains,
Dans l'entreprise, à tous les niveaux, ce sont des acteurs de la culture santé sécurité. Et puis, on a des acteurs, entre guillemets, aussi un peu spécifiques. Donc, c'est l'ITM 7 que vous retrouverez sur la newsletter Challenge 50 items, le CSE, le CSSCT. Okay. Alors là, c'est un vrai sujet dans les entreprises. On a souvent des confrontations avec la direction, avec le RH quand ils se mettent côté aussi direction. Attention à ça, parce que ce sont des partenaires importants de l'organisation et pour eux, vous êtes aussi des partenaires importants de leurs actions. Et en fait, vous pouvez construire des choses formidables ensemble à partir du moment où vous avez envie de travailler ensemble. Et celui qui doit donner envie de travailler ensemble, c'est le président du CSE, le dirigeant de l'entreprise. Vous avez une responsabilité énorme là-dessus. Même si vous avez en face de vous, vous avez des personnes qui vont avoir au départ une posture réactionnaire, votre posture et votre intention va tout changer. Et vous allez embarquer les gens dans l'amélioration continue. Donc là, il y a vraiment un vrai travail, et après notamment la commission santé, sécurité au travail et des conditions de travail, où là, vous avez, entre guillemets, un rôle primordial là-dessus. J'avais des exemples où j'ai fait des formations en CSE, CSSCT, justement sur 5 jours sur la partie prévention, où on identifie des situations dangereuses, et quand je dis pas 10 situations dangereuses, vraiment des situations critiques, 2 situations critiques, des choses qu'il faut traiter très rapidement, parce que, entre guillemets, du jour au lendemain, on peut avoir un accident grave ou mortel. Eh bien, les membres de la commission sont, entre guillemets, partants et passent à l'action auprès de leur direction, mais la direction derrière ne fait rien parce que soit la commission santé sécurité au travail n'a pas réussi à bien présenter les choses et avec suffisamment de conviction, partant du principe que déjà la direction était peut-être contre elle, voilà, ainsi de suite. Mais c'est vraiment un sujet, j'ai déjà vu aussi des changements de direction et des changements de CSE, entre guillemets, enfin, où le CSE redécouvre un nouveau dirigeant, un dirigeant convaincu, un dirigeant impliqué. Et là, je peux vous garantir que ça change totalement les résultats derrière les résultats sur la santé et sécurité au travail, et puis même sur toutes les actions auprès du CSE qui ne font pas partie de ce webinaire. Autre point, le programme annuel. Un gros sujet. En fait, on a des programmes annuels qui sont factices, beaucoup dans les entreprises. Je n'ai pas dit la majorité des entreprises, j'ai dit dans beaucoup d'entreprises, où on fait un programme annuel pour faire un programme annuel. Et en fait, ce programme annuel, il est partagé avec personne, entre guillemets. Ça reste au niveau du service HSE de la direction. Et puis, les personnes sur le terrain, écoute, il n'y a pas de communication dessus. Et donc, alors que c'est un pilier de l'amélioration continue. Si, je fais une petite parenthèse, une petite digression, mais si vous prenez votre document unique, d'accord, qui est révisable tous les ans, quand vous allez à la fin de l'année, entre guillemets, réinjecter dans le document unique tous vos changements, tout ce que, entre guillemets, vous avez fait pendant l'année, les nouveaux risques que vous avez évalués, les nouvelles situations qui précédemment n'avaient pas été identifiées, mais que vous avez cotées, toutes les actions du programme annuel de l'année en cours que vous avez réussi et vous avez mis des mesures de prévention derrière, donc vous allez les réinjecter dans votre document unique pour l'année suivante. Ça va être la base de votre document unique l'année suivante. Vous allez remouliner votre document unique et ça va vous permettre de sortir votre nouveau plan annuel de prévention. Ce plan annuel de prévention, eh bien, va falloir y mettre des tâches, il va falloir y mettre des personnes en face, il va falloir y mettre des coûts éventuellement, et il va falloir mettre des dates et un suivi derrière. Voilà. Et c'est ça un programme annuel, entre guillemets, qui peut amener effectivement des résultats et qui est performant. Le système de management de la sécurité, alors ça c'est un gros sujet sur la culture, toutes les cultures de toute façon en général, mais notamment sur la culture de santé et sécurité, c'est comment
la sécurité est déployée dans votre entreprise? Quels sont les rôles et les responsabilités de chacun? Est-ce que vous êtes sur un système où le service HSE, par exemple, fait tout, où vous avez un chargé de prévention qui fait tous les sujets de prévention, comme je l'ai déjà vu dans une entreprise, au point qualité, au point de 9 heures en production, les managers de la nuit mettent une photo à 4 sur le tableau et disent tu vois, là, cette nuit, il y avait des cartons dans l'allée, tu peux aller les sortir. Voilà. Donc là, c'est le service chargé prévention qui fait tout le travail, entre guillemets, de sécurité. Et les managers ou les directeurs principaux ne sont pas impliqués là-dedans. C'est un système de management. Hein. Voilà, c'est peut-être le vôtre aujourd'hui. C'est peut-être celui que vous voulez conserver. Bien, c'est cette partie-là où comment c'est déployé. Est-ce que chacun est acteur de la sécurité? Quelles sont les choses qui sont communes à tous les niveaux? Quelles sont les choses qui sont à certaines strates de l'entreprise? Voilà, donc ça va être important de l'identifier. Hop, ça a sauté. Donc ensuite, tout ça, c'est la culture sécurité. Ça rentre dans l'entreprise. Et le socle commun, c'est votre culture d'entreprise. Il n'y a pas une culture d'entreprise, il y a des cultures d'entreprise. Il n'y a pas une culture de santé et sécurité, il y a des cultures de santé et sécurité. Vous pouvez être deux entreprises dans la même ville qui ont la même taille, qui font le même métier, avec deux cultures d'entreprise différentes et deux cultures de santé et sécurité forcément différentes. Cette culture d'entreprise, elle porte la façon dont vous allez gérer les ressources humaines, la façon dont vous allez gérer les finances, la façon dont vous allez gérer dont vous communiquez, la communication, comment vous communiquez. D'accord? Quand on parle de communication, pour moi, c'est vraiment un pilier. Tous les jours, on voit ça en entreprise, quel que soit le sujet, on vous dit le problème, c'est qu'on ne sait pas communiquer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas se parler. C'est un pilier indissociable du reste. Les finances aussi, c'est indissociable, entre guillemets, du reste. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous mettez des finances sans personne pour les gérer, sans personne pour en faire quelque chose, pour les transformer, eh bien, vous n'irez pas bien loin. Et tout ça, ça crée de la valeur ajoutée. Et on voit qu'aujourd'hui, ces trois piliers sont vraiment des piliers essentiels de l'entreprise. Il y a des évolutions de schéma aujourd'hui dans la société. Et dissocier l'entreprise, ce qui se passe dans l'entreprise, de ce qui se passe dans la société, eh bien, c'est s'enlever une partie de la compréhension de pourquoi vous avez des difficultés dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une représentation très simple, mais tellement importante à comprendre. La culture je disais donc la culture d'entreprise, elle alimente la culture santé-sécurité, et la culture santé-sécurité fait grandir la culture d'entreprise. Quand on veut développer la culture de santé-sécurité, c'est vraiment, comme je disais, un point où on s'occupe de l'humain dans l'entreprise. S'occuper de l'humain, quelque part, c'est se parler mieux, communiquer mieux, c'est travailler mieux ensemble. Et ça, forcément, ça va agir sur la façon dont on se parle et la façon dont on traite tous les autres sujets de la culture d'entreprise. Donc, ça va faire progresser les deux ensemble. Tout ça, eh bien, en fait, vont nourrir le dernier pilier, c'est comment j'intègre la santé-sécurité au travail dans l'entreprise. Est-ce que la santé-sécurité au travail, c'est aussi naturel que respirer? Ou est-ce que c'est une brique de plus? Et vous savez, j'avais choisi en fond d'écran ce mur de briques. Eh bien, il y a deux façons de le voir. Ou ça devient un poids sur les épaules des managers, des opérationnels, de tout le monde, la sécurité, c'est une brique de plus. On a mis la qualité, on a mis la sécurité, on a mis plein de choses dessus. Et puis, ou c'est chaque brique construit votre entreprise, l'élève, et puis et la consolide. Eh bien, c'est ça qu'il va falloir évaluer dans votre entreprise, comment vous fonctionnez et comment chaque brique, en fait, construit ou pas, ou pèse sur votre édifice. Donc voilà, premier webinaire de ce challenge 50 items pour la culture de santé et sécurité au travail, avec aujourd'hui un thème ambition et 10 items. Voilà, donc je vous invite en tout cas
à le revoir, à en faire des slides, des copies si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez aussi me contacter sur, tiens, j'ai mis, je mets de temps en temps après les webinaires, mais bon, ça reste que ponctuel, entre guillemets, des rendez-vous VIP. Mais prenez rendez-vous avec moi via le site asiosqse.com. Et là, vous aurez, entre guillemets, comment dire, la possibilité de prendre rendez-vous. Si vous voulez prendre rendez-vous plus que 30 minutes, eh bien, vous me le dites en commentaire. Et voilà, on s'arrangera. L'idée, en tout cas, c'est de répondre à vos questions, de vous aider à avancer, de vous donner des billes. Voilà, des fois, ça m'arrive, il y a des personnes, en fait, et quand on est HSE ou même dirigeant, on se sent des fois un peu seul dans son rôle. Et d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, qui est neutre par rapport à l'entreprise et qui connaît le sujet, ben ça peut vous aider déjà à structurer votre pensée et derrière en faire quelque chose de bien par la suite. Ok. Alors ça, c'est juste pour les webinaires. Voilà, quand il y a des webinaires, soyez sur LinkedIn ou sur YouTube, soyez attentifs parce que justement, j'ouvre un espace sur le site. Alors je reviens derrière, tiens, ça pourrait être intéressant de vous parler du site asiosqse.com. Donc ça, c'est un site, entre guillemets, où j'ai mis les différents diagnostics qu'on accompagne avec Asios. Vous allez retrouver aussi un peu en dessous les retours sur investissement. Vous savez, souvent en prévention, on parle de retour sur investissement pour 1 euro investi, 2 euros de retour sur investissement. Et je vous invite à prendre les études de cas qu'on a mis. Ben, vous verrez qu'on peut aller encore plus loin parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte en général par les consultants HSE parce qu'on peut jouer sur la comptabilité, on peut jouer sur les finances de l'entreprise, on peut jouer beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui est présenté en général par les organismes classiques, OPP, BTP et tout ça. Voilà, donc merci de votre attention. Je vous invite à me rejoindre sur LinkedIn. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Vous pouvez vous rendre sur donc la chaîne que vous connaissez bien, Asios QSE sur YouTube. Bientôt, une nouvelle chaîne Asios Diagnostic, qui était l'ancienne chaîne Asios Prévention, mais qui va vraiment être dédiée au diagnostic. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à Premier Pas FOH, le podcast sur les facteurs organisationnels et humains, qui ouvre vraiment ce sujet de façon très, 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 très large. Voilà, on n'est pas que sur des choses très scolaires. Bien écoutez, merci à vous et je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt pour le prochain webinaire, le webinaire 2 sur l'organisation.